Mercredi 6 juin 2018, démarrage des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2018. L'anglais est la seule matière de composition. Do you know a beach? Yes. Give me one example of beach in Côte d'Ivoire. Awa vient de subir son interrogatoire. Elle est visiblement découragée, mais garde un brin d'espoir. En tout cas, ce n'était pas difficile. Je n'arrivais pas à bien répondre aux questions parce que j'étais un peu stressée. Pour la première journée, au centre Djedje Amoudi Pierre d'Adjamé, les enseignants jugent passable le niveau des élèves. Le gros problème, c'est le stress. On sent qu'elle a peur et donc ça influence un peu, je vais dire, sa prestation. Collège Notre-Dame du Plateau, il est 8h17. Élèves et professeurs sont en pleine discussion. Ici, le niveau est moyen. Ils comprennent les questions qu'on pose. Ils ont toutes petites difficultés pour répondre, mais nous les y aidons. Les épreuves orales prennent fin le 9 juin pour laisser place aux épreuves écrites qui auront lieu du mardi 12 au jeudi 14 juin prochain. La salle de réunion du ministère de l'Intérieur de la Sécurité affiche complet. Une soixantaine d'organisations non gouvernementales et d'associations de la société civile présentes pour une séance de partage d'informations avec le ministre de l'Intérieur de la Sécurité. À ses côtés, le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sujet abordé, la sécurisation de l'état civil. Le recueil de chaque fait d'état civil s'accompagnera de la prise de la biométrie de chacun des individus. Lorsque un enfant naît dans un village ou dans une commune, si c'est à la maternité, au moment donc de la déclaration de cet enfant, d'abord la sage-femme ou l'agent qui aura été commis à cet effet a obligation immédiatement de procéder à l'enregistrement. Le bébé, sa biométrie n'étant pas encore fixée, on va commencer par lui attribuer un numéro national d'identification. Mais également le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le bilan et la phase pilote a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 3 833 11 803 francs. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons démarré la grande phase. Cadre d'échange qui a permis aux organisations de la société civile de faire cas de leurs préoccupations. Une rencontre qui aura donné l'opportunité à chacun des acteurs de s'exprimer. Les échanges ont été francs et ça a été très enrichissant. Les Ivoiriens sont réconciliés dans leur ensemble. Les citoyens lambda parlent à son voisin, vit avec son voisin et le vivre ensemble est une réalité. Que les hommes politiques nous aident à la consolidation de la paix, surtout que nous sommes à la veille d'élections. Une société civile également satisfaite de ces échanges. On se posait beaucoup de questions, mais avec les chiffres et les engagements que Madame le ministre vient de prendre, je pense que tous les acteurs de la société civile dans cette salle-là sont aujourd'hui mieux informés parce qu'on a toujours besoin d'informations lorsqu'on veut mieux sensibiliser les populations. J'avoue que j'ai été vraiment éclairée et les questions qui ont été posées ont été pertinentes. Les réponses sont convaincantes. Objectif majeur de cette rencontre, porter l'information juste à la société civile, recueillir des suggestions et recommandations, permettre à la société civile de comprendre les grandes orientations de la politique du gouvernement. À l'instar d'autres événements comme Jazz Day, Abidjan Jazz ou encore les mois du jazz, Firsty First Day est le fruit de l'analyse de l'environnement musical ivoirien. Ce concept musical se veut la plus grande rencontre qui réunit chaque mois des amateurs de jazz d'Abidjan. Selon l'initiatrice, ce grand rendez-vous est également une tribune pour jeunes musiciens désireux de s'exprimer dans ce genre musical qui serait pratiqué par environ 100 musiciens en Côte d'Ivoire. Le jazz comme facteur de rapprochement des Blancs et des Noirs aux États-Unis. Et l'intérêt de cette initiative pour la Côte d'Ivoire, c'est surtout de voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut s'imprégner de l'exemple américain pour pouvoir se rapprocher, comment utiliser le jazz aujourd'hui comme moyen d'expression. Le blues est aux États-Unis ce que le zouglou représente pour la Côte d'Ivoire. Moyen d'expression des mots de la société, ce genre a inspiré des artistes ivoiriens comme Baïs Pinto, Nemlin Fasclac, Georges Dibi, qui a créé l'orchestre Les Mers ou les Sels, pour ne citer que ceux-là. Pendant longtemps, les gens ont toujours pensé
que le jazz était une musique difficile d'accès. Nous, on a voulu vulgariser le jazz. N'importe qui peut aimer le jazz. Le jazz s'est construit et continue de se construire par l'apport permanent de cultures et traditions musicales différentes. Ce genre musical a pris racine dans les plantations américaines et servait de moyen pour les esclaves de revendiquer leur identité, mais aussi d'exprimer leurs souffrances et leurs espoirs. Plus tard, dans les années 1900, les esclaves noirs se sont opposés à tout sentiment d'infériorité à travers une explosion littéraire, musicale et picturale à Harlem.